Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus dans votre journal sur la chaîne Lumière. Démarrons d'abord par les titres. Visite du président de la commission défense de l'Assemblée nationale à Tessalit, Karim Keïta et ses collaborateurs sont partis témoigner le soutien des Maliens aux forces armées. Plus de 500 000 personnes ont retrouvé la liberté grâce à une vaste campagne militaire contre le groupe terroriste Boko Haram mené par le Cameroun et son allié le Nigeria. Contre l'attente des sondages, le parti anti-islamique en Hollande n'est sorti que deuxième, très loin derrière le parti de l'actuel Premier ministre Mark Rutte. Bienvenue. La commission Vérité, Justice et Réconciliation et le Haut Conseil islamique du Mali ont tenu une rencontre de haut niveau. Il en ressort que les leaders religieux vont accompagner la commission à mener à bien sa mission, celle de faire la justice et de réconcilier une bonne fois pour toutes les Maliens et Maliennes entre eux. Pour leur foi et leur sens élevé du pardon, élément sine qua non de paix et de réconciliation, les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation ont tenu hier une rencontre de haut niveau avec les religieux du Mali. Pour la commission, elle a plus que besoin du soutien des religieux pour mener à bien sa mission. Le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, a rassuré Ousmane Oumarou et les membres de la commission Justice, Vérité et Réconciliation du soutien du Haut Conseil et de là toute la Oumma islamique. Les membres du Haut Conseil ont posé beaucoup de questions sur le CVJR pour mieux comprendre son fonctionnement. Le guide spirituel de Soufi, Cheikh Soufi Bilal Diallo, a pris part à la rencontre. Les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation ont rendu une visite aux familles fondatrices et aux leaders coutumiers de la capitale. Partons au nord du Mali. Visite du président de la commission défense de l'Assemblée nationale, Karim Keïta, à Tessalit. Avec ses collaborateurs, ils sont allés voir l'état des militaires dans cette base lointaine de notre pays, mais aussi leur apporter les messages de soutien des Maliens et Maliennes. C'est sous un soleil de ploue et une chaleur torride que les membres de la commission de défense de l'Assemblée nationale arrivent dans la base militaire la plus lointaine de notre pays, Tessalit. À leur tête, le président de la commission, Karim Keïta. Pour les élites de la nation, ce déplacement vise à s'enquérir de l'état des forces armées de sécurité sur le terrain et aussi leur témoigner la solidarité des Maliens et Maliennes. Les deux parties se sont entretenus dans une réunion technique. Il en ressort que les élites de la nation porteront où il le faudra les revendications formulées. Le président de la commission, Keïta Karim, après avoir constaté l'état de la piste d'atterrissage, appelle à sa restauration et au renforcement des équipes pour faciliter le travail des FAMA et leurs alliés. Le camp de Tessalit regroupe la force Barkhane, l'aménagement et les forces armées maliennes FAMA. Toujours dans le nord de notre pays, le mécanisme opérationnel de coordination MOC a démarré ses travaux, ses patrouilles mixtes dans la 7e région Gao. Elle sécurise désormais les lieux publics et les points stratégiques de la grande ville du Nord, compte rendu Abdrahmane Baba Koueti. C'est le 23 février que les patrouilles mixtes ont été enclenchées à Gao. Elles sont composées des parties signataires de l'accord de paix et les forces armées maliennes pilotées par les mécanismes opérationnels de coordination MOC. Leur présence à Gao est une évidence que constatent tous les usagers des services publics et surtout les populations qui peuvent désormais aller et revenir entre localités dans la sérénité. À ce jour, plusieurs personnes dont l'association des femmes CAFO saluent cette initiative qui permet selon sa présidente aux femmes de Gao et environnants d'aller dans les marchés tournant dans les villes sans problème. Les patrouilles mixtes sont une des parties importantes de l'accord pour la paix et réconciliation issu du processus d'Alger parachevé ici à Bamako. Toujours au nord et dans la ville de Gao, cette triste nouvelle, l'effondrement d'une médersa, d'une classe d'une médersa
a fait plus de 30 blessés, dont une personne morte qui a succombé bien évidemment à ses blessures dans ce drame dans la commune de Gunzu-Rey. Les victimes ont été acheminées grâce à la conjugaison d'efforts de toutes les autorités locales de la 7e région. Les victimes sont soignées à l'hôpital régional de Gao et au niveau du CCRF de la même ville. Nous partons hors du Mali, à Dakar, après 8 nuits de prison. Khalifa Sall, le maire de Dakar, et ses co-accusés, qui sont au nombre de 7, seront entendus aujourd'hui et demain. Les premiers accusés sont écoutés par le doyen des juges dès ce matin. Les 4 autres co-accusés, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall, seront demain devant le même magistrat pour s'expliquer. Khalifa Sall et ses collaborateurs sont accusés de détournement de fonds et d'association de malfaiteurs, des faits qui auraient lieu entre 2011 et 2015, environ 7 milliards de nos francs de l'État non justifiés. Ces avocats doivent se rendre à la prison de Rebest pour préparer avec le maire de Dakar sa défense. Ce serait la première fois qu'il se défendra depuis le début de son affaire. Les avocats des 8 accusés envisagent de demander une liberté provisoire. Même en cas de liberté provisoire, les suspects vont devoir payer un cautionnement. Khalifa Sall, en cas de liberté, paiera lui seul plus d'1 milliard de francs. Après le cours des accusés, le juge renverra l'affaire devant les tribunaux où prononcera le non-lieu. En Guinée-Conakry, le principal accusé des faits qui ont eu lieu le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, Toumba Diakité, sera face à la justice. Une information qui soulage les associations de défense des droits de l'homme, dont l'association des victimes du 28 septembre 2009. Ce sont des familles joyeuses qui ont appris dimanche l'extradition et l'enfermement de Toumba Diakité avant-hier mardi. L'ancien aide de camp qui a trahi Dadis Camara est accusé d'avoir lui-même exécuté une vaste représaille contre des opposants guinéens lors d'un meeting à Conakry dans le stade de la capitale. Le 28 septembre 2009, plus de 150 morts, 100 femmes violées et plusieurs personnes enlevées et torturées. Les associations de défense des droits de l'homme, dont l'association des victimes du 28 mars, ont salué l'emprisonnement de Toumba. Le procès pourrait avoir lieu en 2017. Selon le ministre de la Justice guinéen, Toumba Diakité a été arrêté le mois dernier après plus de 7 ans de cavale à Dakar. 5000 personnes ont retrouvé leur liberté grâce à une opération militaire conjointe entre les forces armées camerounaises et nigérianes. Ces personnes étaient détenues dans un camp démantelé du groupe terroriste Boko Haram hier. Le gouvernement camerounais a informé que dans la frontière entre son pays et le Nigeria, les forces communes africaines ont lancé une campagne contre les terroristes du groupe Boko Haram. Cette opération a permis de détruire un camp entier du groupe terroriste. 60 terroristes tués, 21 capturés. Les armées réunies ont aussi libéré plus de 5000 villageois qui étaient détenus par Boko Haram. La campagne a permis également de faire régresser les positions de terroristes. Plusieurs motos et armes ont été saisies. Cette lutte commune d'armées contre le terrorisme doit servir d'exemple à tous les pays africains pour mettre enfin hors d'état de nuire les terroristes. Les personnes libérées sont en majorité des enfants, des femmes et des vieux. Elles sont regroupées dans le village de Banki au Nigeria. Nous partons hors de notre continent. En Europe, le parti islamophobe, contrairement au sondage, n'est sorti que deuxième, très loin derrière le parti de l'actuel Premier ministre du Pays-Bas, Mark Rutte. Le résultat est loin d'être ce que disaient les médias il y a quelques jours. Le parti du Premier ministre actuel, Rutte, remporte plus de 33 sièges sur les 150 disponibles au Parlement, très loin devant le parti anti-islam de Geert Wilders, qui, contrairement à ce que prédisaient les sondages, n'a recueilli que 20 postes devant plusieurs autres partis.
Les petits partis beaucoup progressés, plus 51% des Hollandais, se sont rendus aux urnes hier. En Europe, la nouvelle de l'échec du parti islamophobe et anti-immigration est un ouf de soulagement, car les partis traditionnels européens sont largement opposés à l'extrême droite. Le gouvernement français et allemand ont salué cette victoire du Parti libéral hollandais dans ces législatives. En France, beaucoup de candidats espèrent un échec de la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, première dans les sondages au premier tour de l'élection présidentielle, comme Geert Wilders aux Pays-Bas. Aux États-Unis d'Amérique, le décret révisé du président Donald Trump a été à nouveau suspendu par deux juges, un de Seattle et l'autre de Hawaï. Le président compte aller jusqu'au bout. Il envisage de faire appel devant la Cour suprême. C'est un nouveau revers pour le président américain Donald Trump. Un juge d'Hawaï et un autre de Seattle ont suspendu la forme révisée du décret anti-immigration du président qui interdit l'accès du territoire américain aux ressortissants de 6 pays à majorité musulmane, le Soudan, la Somalie, le Yémen, l'Iran et la Syrie. Le premier décret de Trump a déjà été suspendu par plusieurs juges de différents États américains le mois dernier. Cette fois-ci, Trump refuse de voir son décret être suspendu. Il a décidé de faire appel s'il le faut cette fois à la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême. Ce qui fait que beaucoup d'analystes parlent d'un véritable bras de fer pour les jours, semaines à venir. Nous refermons ce journal par cette information footballistique. Une grosse surprise à Addis Abeba. Le président de la fédération, Malkash Ahmed, a battu le vieux lion qui a dirigé depuis plus de bientôt 3 décennies la Confédération africaine de football, CAF, Issa Hayatou, qui est à la tête de cette institution depuis 1988. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Excellente suite de programmes et au revoir.